Nous allons nous intéresser aujourd'hui à la reproduction des mécanismes qui commandent les aiguilles. Quelques petites explications d'abord. En effet, dans la réalité, les aiguilles ne sont pas comme ici manœuvrées par une tige qui passe par une traverse, mais par des mécanismes. Ces mécanismes sont de deux types. Soit la commande de l'aiguille est réalisée à partir d'un poste d'aiguillage, comme ici à l'usine, envoyant donc le mouvement à l'aiguille par l'intermédiaire d'un cheminement de barres rigides. Ces cheminements sont plus ou moins complexes et permettent d'obtenir l'effet souhaité. Soit la commande de l'aiguille est réalisée immédiatement à côté de celle-ci, on appelle à ce moment-là une commande dite à pied d'œuvre. Les leviers vont donc agir directement sur les aiguilles. Cette petite reproduction est quand même bien sympathique et beaucoup plus réaliste que ce que l'on trouve trop souvent sur nos réseaux, ces aiguilles nues qui manquent un petit peu de fonctionnement théorique. La plupart d'entre nous connaissons cette référence de la société MKD qui permet de représenter ces fameuses aiguilles, ces fameuses commandes d'aiguilles à pied d'œuvre. Il existe différents modèles, le modèle à cran, le modèle Saxby qui sont relativement récents, et le modèle le plus ancien c'est le modèle avec un contrepoids dit levier en L. Le modèle Alain Prat est assez approximatif et nous allons lui préférer un modèle qui est commercialisé par ABE et qui a le gros avantage d'être en laiton et donc beaucoup plus résistant. Voilà ce modèle ABE une fois complètement monté, mais bien entendu, il va falloir lui adjoindre des accessoires. Sur un petit schéma, pour mieux comprendre, nous avons ici les deux lames mobiles de l'aiguille qui sont reliées par une tige métallique. La tige métallique permettant bien entendu de basculer l'aiguille dans un sens ou dans un autre. Deux possibilités pour installer notre commande à pied d'œuvre. Soit la commande se situe dans l'axe de la tige de commande, c'est-à-dire perpendiculaire à la voie. L'inconvénient, c'est que ça prend pas mal de place. Soit la commande se situe parallèle à la voie et va donc nécessiter un renvoi d'angle. Alors voilà une commande avec un renvoi, c'est-à-dire que la commande elle-même de l'aiguille, le levier va se situer ici, parallèlement à la voie, et bien entendu ce mouvement va être transmis grâce à ce renvoi d'angle aux lames d'aiguille. Le montage va nécessiter une fixation sur une longue traverse en bois. Cette traverse en bois va donc recevoir la commande elle-même, et sur cette traverse vont être bloqués deux autres longerons également en bois, car bien entendu cette tige de commande se situe à un niveau bien plus bas que l'autre. Et nous allons donc créer une sorte de petit coffrage en bois, le bois étant également utilisé pour accueillir le renvoi d'angle. C'est l'ensemble de ce matériel que nous allons construire. Commençons par le montage du kit ABE pour la construction des leviers. C'est donc du bronze, c'est particulièrement rigide et solide. On suit le kit qui est bien fait. La première chose à faire, c'est de bien calibrer à la mèche de 1 mm les différents orifices pour le montage. Même chose avec une toute petite mèche de 0,4 mm pour les axes des leviers. À la disqueuse, on élimine les surépaisseurs de moulage pour libérer les embases. On libère la pièce par simple torsion. Toc. On libère les différents leviers à la disqueuse, c'est ce qui offre la meilleure précision. Le montage du levier est très simple. On a donc la base sur laquelle vient s'enficher le levier. Au besoin, après un léger ajustage, toc. Le levier est en place dans la base. Il va être maintenu grâce à un petit axe de fil de 0,4. Nous ne souhaitons pas rendre le levier fonctionnel. On va donc faire tenir cet axe par une petite goutte de cyanoacrylate que l'on prend sur le bout d'un pic à cocktail. Voilà. On colle de chaque côté l'excès de longueur.
d'un coup de pince coupante. Tac. Quant au contrepoids, il vient gentiment se placer sur le levier. Il faudra bien entendu le coller lui aussi, puisque notre levier est censé être fixe avec un petit peu de cyanoacrylate. Pour la construction du renvoi d'angle, j'utilise une technique qui a été divulguée sur l'Oco-Revue par Daniel Orillo et qui propose dans un rond d'Evergreen de 1 mm de diamètre de placer deux petites languettes qui seront donc à 90 degrés, et ce rond va être tenu par une pièce en U, en plastique bien entendu, toujours, l'ensemble étant fixé sur un socle de plastique de 0,5, de plasticard de 0,5. Voilà comment on va procéder. Le rond de 1 mm, on en coupe une extrémité en biseau, et on en fait à peu près 1 cm de long. Et on prend des petites languettes dans du 103, très fin. La languette est immobilisée sur notre scotch double face. On va marquer au poinçon exactement le milieu de la languette. Avec la mèche, on va très délicatement percer notre petite languette à 1 mm. Voilà. On coupe environ 1 cm. Vérifie que le forage est correct sans casser le plastique. C'est bon. On retaille en biseautant légèrement l'extrémité côté axe. On enfile ces deux petites barres sur l'axe délicatement. Le montant vertical est débité dans un plastique en U. Sur notre scotch double face, on fixe notre petit montant. Ça, c'est une barre qui est dans la même référence, qui va donner la même épaisseur, car en effet, notre petite axe va venir pouvoir se placer. Il ne reste plus qu'à le coller en place par une goutte de colle plastique. Notre axe est sec, on va fixer ensuite le support qui est découpé dans un petit carré de 4 mm de côté, dans une plaque de 5 mm d'épaisseur, une bonne goutte de colle, parce que ça doit bien fixer l'ensemble, et on le fait glisser jusqu'au contact. On figure les renforts du montant dans de l'Evergreen 100. Je colle sur de cet Evergreen 100 et on en met un autre en arrière. Et on recoupe à la bonne longueur. Voilà. L'axe excédentaire est arasé à son tour. Pour créer le bâti maintenant en bois qui va accueillir l'ensemble de notre commande d'aiguille, on découpe une forme en L, comme ça, inversée, dans une carte plastique de 0,5, 15 mm sur 30 sur 15 ici, avec une petite languette de 3 mm. Cette languette va accueillir le longeron principal. Les traverses, on a tout intérêt à utiliser de l'Evergreen 166 qui fait 2 par 3,2 en large. On va altérer la surface avec un poinçon, tout ce qu'on voudra pour faire apparaître des veines, pour créer les veines du bois de ces traverses. Et habillage du gabarit en coupant à peu près à la bonne longueur. Point de colle sur la longueur. Et voilà le premier élément qui va accueillir le levier d'aiguille et le dernier. Bien sécher tout ça. Dans une carte plastique de 0,5 rainurée imitation bois, on découpe un petit rectangle de 5 mm par 9. Positionnement à blanc maintenant de notre renvoi qui est terminé pour qu'il se situe sur l'axe de la traverse de commande et qu'il ait la même longueur de l'autre côté. On règle la hauteur des bras, le bras du bas qui va donc correspondre à la tige qui va vers l'aiguille le plus bas possible,
Et le bras du haut, il faut qu'il soit un tout petit peu plus haut que la traverse, pas trop. Voilà. Une fois que tout est bien réglé, on immobilise ces deux bras de ce renvoi d'angle par un point de colle. Notre commande d'aiguille commence à prendre forme. Voilà un positionnement provisoire donc du levier ABE et de notre renvoi d'angle Made in Orio. Nous allons maintenant mettre tout ça en peinture. Les éléments métalliques censés être métalliques vont être traités directement avec un primer gris clair. Les éléments en bois du berceau reçoivent un brun très clair, c'est du 93 Umbrol. Voilà. Cette partie-là va être en fait couverte de gravillon, donc on peut la peindre couleur bois, ça n'a pas d'importance. Fixation définitive des éléments au cyanoacrylate pour la commande de l'aiguille. On a même intérêt à mettre une bonne dose de cyanoacrylate et on la fixe à l'endroit un peu qu'on veut sur cette tige. Et fixation également du renvoi d'angle dans l'angle opposé, et on peut le faire également au cyanoacrylate. La tige de commande de l'aiguille va être découpée dans du Sommerfeld 0,90. En fait, c'est une tige en maille short, ce qui est utilisé pour des caténaires, qui est très rigide, qui va être peinte en gris. On repère la longueur nécessaire. Pour ça, il suffit de tremper la barre à ses deux extrémités dans une flaque de cyanoacrylate. On la met en place sur la commande et on va la fixer à la face inférieure du renvoi d'angle. Avant de mettre en place l'élément, on va bien entendu le patiner, c'est quand même plus facile. Un peu de noir, en soufflant pour éviter d'en mettre trop, au niveau des axes qui sont censés être lubrifiés. Un peu de gris ensuite, ce qui atténue l'aspect trop propre du bois. Enfin, quelques petites traces de blanc qui rendent le bois très clair. Bien entendu, le levier et son contrepoids sont peints en blanc mat. Gage de bonne visibilité pour le personnel. Le positionnement de notre appareil, par exemple sur cette aiguille du dépôt de l'usine, on utilise un gabarit qui est en fait la reproduction de notre petit berceau d'accueil. On découpe le décor en surface en suivant le gabarit. On dégage le d'éperon excédentaire ainsi que les anciens éléments de décor. L'appareil de commande est alors fixé par une bonne dose de colle blanche, de colle à bois, de colle acrylique, et il vient s'encastrer dans le logement que l'on vient de lui faire. Voilà. Avant de mettre la deuxième barre de commande, il est nécessaire d'aller remplir la zone centrale avec des gravillons, du ballast, de la terre. Voilà, on utilise un sable très fin, plus ou moins teinté par de la terre à décor, ce qui permet de varier les teintes et vraiment d'intégrer convenablement l'appareil. Enfin, mise en place de la deuxième barre de commande qui a été taillée sur mesure. On en plonge le bout dans une flaque de cyanoacrylate. Bien entendu, on vérifiera ensuite que ça ne gêne en rien le fonctionnement de notre aiguille. Voilà. Cette manipulation a entraîné une disparition un peu de la peinture, donc on refait une dernière retouche sur la barre avec peut-être le comblement de quelques petites éraillures. Et notre Y7100 passe devant cette aiguille qui est convenablement basculée grâce à ce levier en L à contrepoids, ce qui offre un réalisme quand même bien supérieur.